Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Eh bien, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier Urbex de 2023. Donc, bien évidemment, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle et on espère la concrétisation de tous vos projets. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Il y a Gaucher qui doit se trouver dans la broussaille. Le voici, il est là. Et on a Rose qui est en train de faire quelques photos là-bas devant. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la maison du coq. Pourquoi la maison du coq? Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, on va bien évidemment découvrir la première pièce de cette maison. On a pas mal de chouettes petits objets, dont une vieille télévision, une vieille Philips, qui doit bien dater des années 80. Mais regardez, je vous le disais, Rose, elle est là-bas. Regardez, on l'espionne. Et donc, on a pas mal d'autres petits objets plutôt sympathiques aussi. Et on a ici une machine à coudre de la marque Watson, qui doit déjà bien dater également. Donc on a beaucoup d'électroménager, hein, c'est le MediaMarkt du pauvre. Et on va s'introduire dans la maison. Yop, nous voici, nous voilà. On commence par la cuisine. Une cuisine qui a du vécu. De toute façon, vous allez voir, l'entièreté de la maison a du vécu. C'est une maison qui est abandonnée depuis plus de 15 ans, voire même peut-être presque 20 ans. Donc, c'est assez impressionnant de voir qu'il y a encore énormément de choses dans cette maison. Regardez des petites bouteilles, des petites bouteilles, déjà des belles bouteilles de liqueur, de spiritueux. Donc, plutôt sympa également. Encore de la vaisselle. Ici, regardez, hop là. Hop. Donc c'est pas mal du tout. La petite cuisinière à l'ancienne. Regardez la hotte comme elle est petite. Vraiment, j'ai rarement vu une hotte aussi petite. Donc voilà. Allez, on s'oriente à présent dans une des pièces de vie. Petite commode bien sympathique. Quelques petits souvenirs. Regardez ici, attention. Hop là, oh là là, c'est joli, joli. Miaou, miaou. Donc voilà, on passe vite fait les photos. Et regardez pourquoi la maison du coq. Regardez-moi ça comme il est fier. Monsieur fidèle. Allez. Alors ici, on a une des chambres. Oh là là, c'est flou tout à coup. Parce qu'il y a beaucoup moins de luminosité ici, donc c'est pas évident pour avoir une qualité d'image adéquate. Bon, petite chambre, hein, vraiment des plus modestes. Peut-être même la chambre qui a servi au propriétaire en fin de vie. Là, on a une garde-robe avec quelques vêtements restants, mais pas grand-chose. Petite paire de Santiago. Et on va s'orienter vers l'autre côté. Et franchement, on a retrouvé des photos plutôt marrantes. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, miou miou, hop là. Les coquins. Alors ici, on se retrouve dans le salon. Alors salon, et ici, on a un petit trophée. Un champion d'équitation, au poney, je pense. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. On a encore les canapés d'époque. Et c'est vrai que Gaucher me faisait remarquer que par rapport aux photos, depuis, il y a un meuble qui a disparu. Effectivement, on peut même voir la trace contre le mur. Avec le fourbouis restant ici. Mais bon, on va pas se plaindre, franchement. Ça reste un urbex à découvrir, donc vraiment sympa. Et il y avait une autre photo tout à l'heure, mais je pense que Gaucher l'a cachée pour que nous n'ayons pas de soucis. Mais c'est vrai que la photo était marrante, hein, avec un acte de plaisir corporel. Alors ici, on a la petite tribune restante.
Et ici, dans l'obscurité la plus totale, mais ça va pour l'instant. Ma caméra réagit bien. Eh bien, on a la dernière chambre, qui devait être la chambre parentale de l'époque. Avec le lit encore très très bien refait. Et encore pas mal de vêtements ici, hein, notamment des cravates. De jolis costards d'époque. Et autres vestes en tout genre. Et on a ici un joli tableau d'hiver. Justement, on est en plein dans la saison, donc c'est plutôt sympa. Cheminée, etc. Et bien voilà, donc pour le moment, le rez-de-chaussée est visité. Hop, je passe entre la garde-robe et le lit. Regardez ici, hop, mon Dieu Seigneur, allez on passe, on a vu assez d'horreur. Donc on se retrouve dans un instant pour découvrir l'étage, un petit grenier plutôt modeste, mais avec pas mal d'objets plutôt sympathiques. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve à l'étage, et à l'étage on retrouve donc le grenier. Qui comporte pas mal de jolis objets, hein. Là-bas on a une jolie pièce de collection qu'on appelle plus communément un gaucher. Mais plus sérieusement ici on a, et c'est vrai comme le faisait remarquer Gaucher, on dirait que les enfants venaient ici pour jouer, pour colorier, dessiner, écrire. En tout cas il y a pas mal de chouettes petites choses. Des petits Lego briques, mais ça doit dater de pas mal d'années. Et regardez, ici on a, j'ai pas filmé le nom de la personne bien sûr, mais hop, regardez l'année 68-69. Donc ce cahier d'élève a 55 ans. C'est quand même assez impressionnant. Et ici on retrouve des boutons, parce que je pense que la couture faisait partie des passions premières de cette maison. Et si on s'avance un petit peu en slalomant entre les toiles d'araignée, regardez, mise en scène ou réalité, la suite au prochain numéro. Mais ce qui est très intéressant par contre, c'est ce lit d'enfant, très joli pour l'époque, très sympathique, et encore pas mal de bocaux de confiture, hein. Bon après, je vous avoue que même si c'est de la materne, je ne mettrai le bout de me langue dessus. Des cerises là-dedans. Des champignons, des champignons surtout. Ouais. Et voilà, quelques cadres, notamment un joli moumoulin. Donc voilà. Et de l'autre côté, on retrouve un petit trophée, quelques thermos de café. Et le biberon a une jatte non plus, mais bon, il est là quand même. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à la liker. Oui. Oh, Rose qui appelle Gaucher. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner aux chaînes respectives. Donc que ça soit celle de mon binôme, hein, El Gaucher, que ça soit la page Instagram de notre compatriote Rosie.urbex ou encore ma chaîne, bien évidemment, l'univers de Kurama. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à nous suivre. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, les petits gars, finalement, la vidéo durera plus longtemps que prévu parce qu'au moment de descendre, Rosie était prête à faire quelques photos. Et elle était décédée. Ok. Elle n'était pas trop à son aise dans cette chambre-ci. Donc on s'est dit, on va allumer le détecteur, ça faisait longtemps. On a eu quelques mots assez impressionnants. On a eu éteindre. Diable, éteindre, ouais d'accord. Non, je pense éteindre une vie qui s'éteint. Ou peut-être la lumière, je ne sais pas. On va essayer d'analyser la chose. Quoi qu'il en soit, ouais, pour le moment, ça se résume bien à la mort, ouais. C'est de la... J'irais bien piquer un petit somme. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est la barre de magnétisme. Part. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Chaleureuse. Oui, vous nous prouvez un petit peu le contraire pour l'instant. Bière. Rester. Ah. Je veux qu'on part ou qu'on reste? Vous voulez qu'on parte? Fumer. Fumer. Oui, il y a quelque peu traces de... Ah oui. Nettoyer. Livre.
Ouais. Elle veut qu'on nettoie. Nettoyer les livres. Bon, je ne sais pas. Franchement. Il est décédé dans cette chambre-ci. Culpabilité. Par rapport à quoi? Ça va les amis, vous êtes sereins quand même. Rose un peu moins, je pense, que Gaucher. Mais bah, de toute façon, vous l'avez entendu, hein, j'étais en train de faire la conclusion de la vidéo et puis tout à coup... Devant toi, la soif. Devant moi, la soif. Oula. La soif. Oui, au moment où vous disiez ça, j'étais ici. Vous serez décédé ici même K. En dessous de. En dessous de. Vous serez tombé ici au sol. C'est quand même assez bizarre. Hein. Ah, vous signalez... il y a un signal de magnétisme ici, en tout cas, au niveau du lit. Vous seriez tombé et... Je sais pas, peut-être le coup du lapin Fauteuil, ici. peut-être. Ou du fauteuil, peut-être, oui, aussi, en vous relevant. Ah, c'est vrai qu'elle est pesante, cette chambre-ci. Ouais. En tout cas, c'est très spécial. Dès notre arrivée, enfant, diable, que se passe-t-il? Disparu. Ouais, je pense qu'on est vraiment bien tombé dans la thématique. Encore une fois. Culpabilité. Ouais, c'est un mot qui revient. Irrespectueux. Bon, ben, on ne fait rien de mal, mais si vous souhaitez qu'on parte, on va mettre un terme à Ils sont là. Ah, d'accord. Ben, enchanté. Rose est... Prisonnier. Rose est enchantée de votre présence, en tout cas. Prisonnier, ouais. On ne sera pas prisonnier, non. Non. Ben, écoute, on va mettre un terme à cette petite séance. Ben, les amis, cette fois-ci, on se quitte. Donc, comme j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à nous suivre pour de prochaines aventures. La bise. Ciao, ciao.